Nous sommes ravis de vous savoir nombreux à toujours nous préférer pour vous informer. Au menu de l'actualité, les apprenants des collèges publics de la commune de Malanville affrontent depuis ce matin les épreuves pour le compte de la première série des devoirs surveillés du second semestre de l'année scolaire 2023-2024. Du collège d'enseignement général de Malanville au CGOLO, passant par celui de Karimama, le constat est le même et nous avons fait le constat avec les responsables d'établissement. Pendant ce temps, les fidèles musulmans du monde entier ont abordé ce lundi 11 mars 2024 le mois de Ramadan, une période de jeûne, de prière et de diverses privations. Que comprendre du sens de cette prescription islamique? Nous avons posé la question à Abdelghani Radji, il est islamologue ici à Malanville. Et puis, plusieurs acteurs et les groupes de femmes venus des 5 arrondissements de la commune de Malanville ont compéti hier, dimanche 10 mars 2024. Il s'agit d'un concours de chant et de danse folklorique initié par ODEVIC ONG. On en parle dans ce 13h. Mesdames, Messieurs, d'autres nouvelles au plan local et international ainsi que la revue de presse nationale de Lukman Rocheou seront également au menu. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. La première série des devoirs surveillés du second semestre de l'année scolaire 2023-2024 a démarré dans plusieurs établissements secondaires publics. Au plan local ici à Malanville, les apprenants font face aux différentes épreuves depuis ce lundi 11 mars 2024. Une équipe de la radio Sota FM a fait le constat de l'effectivité des devoirs au collège d'enseignement général de Wolo ici à Malanville. Je vous invite à suivre la confirmation à nous donnée par Mohamed Bagnan, surveillant général du CG Wolo. Comme prévu, effectivement, les devoirs ont démarré à 8 heures. Toutes les classes sont en train de composer. Les apprenants ont composé la première matière, la communication écrite. Tous les élèves composent ici, mais il faut dire que nous, on n'a que le premier cycle, c'est-à-dire les classes de 6e jusqu'en 3e. Donc, c'est un établissement à premier cycle et tout le monde compose ce matin. Les devoirs prennent fin le mercredi si tout va bien. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de nos apprenants, c'est d'apprendre, de continuer à apprendre parce qu'ils se sont déjà armés avant de venir. Mais ils vont apprendre jusqu'à la fin des devoirs. Et aux parents d'élèves, je leur demande de suivre de très près les apprenants parce que le second semestre est très court pour ça et chaque apprenant doit être conscient et se prendre beaucoup au sérieux. Et c'est dans le sérieux qu'on peut avoir les résultats escomptés. Cette évaluation coïncide avec la période du jeûne musulman. C'est pourquoi Mohamed Bagnan, surveillant du CGOLO, prodigue quelques conseils aux parents d'élèves. Je voudrais demander aux parents de beaucoup suivre leurs enfants par ce temps de carême. Et si on constate que l'apprenant a des difficultés, que ce sont eux qui maîtrisent mieux leurs enfants. Alors l'enfant dont on sait qu'il a des difficultés à composer, alors qu'il est en carême, ils peuvent lui demander de surseoir d'abord à ce jeûne-là, quitte à continuer après le jeûne. Mais pour ceux qui peuvent, parce qu'il y en a qui sont des habitués déjà du carême, ceux qui peuvent, ils n'ont qu'à continuer. Au collège d'enseignement général de Malanville, pour des raisons de manque de mobilier, seuls les apprenants du premier cycle et ceux de la classe de terminale ont démarré ce premier jour des compositions. Les élèves des classes de seconde et première plancheront à partir du mercredi 13 mars prochain. Seydou Faroukou Sinana, directeur du CG Malanville, qu'on écoute. Les devoirs ont démarré ce lundi 11 mars 2024 au CG Malanville et partout dans l'Algérie. Il y a une particularité chez nous ici. Nous avons invité le premier cycle complet pour ces devoirs et au second cycle, nous avons invité les classes de terminale. Donc voilà la particularité chez nous ici. Les secondes et les premières sont encore à la maison.
Ils vont nous rejoindre à partir du mercredi matin. D'abord, je voudrais dire aux parents de les suivre. De les suivre pour nous, surtout que ça coïncide avec le mois de carême aussi. Il y en a qui sont en carême, de petits enfants de 6e, 5e, à qui on demande de faire le carême. Et bon, c'est souvent difficile. L'autre chose aussi, je voudrais qu'on leur demande de lire et de relire les soirs avant de dormir et de les empêcher de sortir, de se promener pendant cette période-là. Et puis, si un enfant est malade, les parents doivent venir nous signaler ça. Après, ça amène la discussion entre l'enfant, entre l'élève et son professeur. Souvent, c'est les gens qui se soignent à la maison. Donc, ils ne vont pas dans les centres de santé pour avoir un certificat médical. Et le constat est le même au collège d'enseignement général de la commune de Karimama. Démarré ce lundi 11 mars 2024, la première série des devoirs surveillés du second semestre prendra fin le mercredi 13 mars 2024. Et au dire du directeur de cet établissement, les examens blancs sont prévus pour le 25 mars prochain. On écoute Abdelaziz Rouga. Ce lundi 11 mars 2024, nous avons démarré première série de devoirs du second semestre. Donc, tous les apprenants sont là. Aucun incident majeur. Tout se passe bien. On était en train de composer en français les deux cycles là. Dans l'ensemble, ce que je peux dire, tout se passe normalement. Qui a appelé à faire de MC ou de MN, c'est ça que nous conduit toujours jusqu'à 12h30. Si on avait l'ancienne méthode, on termine toujours à 10h avec la mathématique. On a des examens blancs qui vont démarrer le 25 mars prochain pour les promotions 3e et terminale. Donc, c'est pour dire que maintenant, de continuer de redoubler toujours d'efforts, de continuer toujours à apprendre leurs leçons. Après les devoirs, il n'y a plus le temps. Donc, on s'en va vers les examens blancs. On parle religion à présent. Les fidèles musulmans du monde entier ont abordé ce lundi 11 mars 2024 le mois de Ramadan. Considéré comme le 9e du calendrier hégirien, ce mois de Ramadan est considéré comme sacré pour les musulmans et il est marqué par le jeûne, une période pendant laquelle les fidèles se privent de nourriture et d'autres choses du lever au coucher du soleil. Pourquoi une telle pratique pendant ce mois de Ramadan? Suivez les précisions avec Abdel Ghani Radji, islamologue ici à Malanville. Alhamdulillah, le carême, c'est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Le Coran dit Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dieu a prescrit le jeûne pour vous comme ça a été prescrit aux communautés avant vous. Donc ça veut dire que le jeûne c'est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala et encore ça fait l'un des piliers de l'islam. Donc le jeûne est une obligation à tout musulman âgé de le faire et qui est en bonne santé et qui est sur place, qui n'est pas en voyage. Le jeûne, ça rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit As-sawmu li wa ana ajzi bihi, que le jeûne m'appartient. Comme toutes les adorations appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il a spécifié encore que le jeûne l'appartient. C'est lui qui connaît le jeûneur et comment il jeûne. Wa ana ajzi bihi, et c'est moi qui a les récompenses de jeûne à donner. Parce que quoi? Le jeûne est une adoration vraiment importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Dieu nous a dit le jeûne, on doit s'éloigner de manger, de boire, du rapport sexuel dans la journée de jeûne. Si nous jeûnons et nous sommes dans notre chambre, personne ne sait pas ce que nous sommes en train de faire. Le Créateur est avec nous partout, il nous voit. Quand on jeûne, Dieu seulement qui connaît le jeûneur. On ne peut pas tromper Allah avec le jeûne. Si le jeûne musulman est une obligation pour les fidèles, il existe cependant des cas d'exception, mais il faudra faire un rattrapage après pour rembourser. Abdel Ghani Radji se veut plus précis. Ceux qui peuvent jeûner, les hommes âgés, les adultes, les femmes comme hommes. Mais les petits enfants aussi peuvent jeûner, on peut les apprendre à jeûner et la récompense viendra aux parents. Ça serait un entraînement pour les enfants. Quand ils vont grandir, ils vont savoir que vraiment, ils ont été aussi entraînés pour le jeûne. Ceux qui ne vont pas jeûner, une femme au début de la grossesse qui est un peu menacée, elle peut laisser le jeûne et après l'accouchement, dès qu'elle voit qu'elle peut jeûner, elle peut reprendre. Après le Ramadan, elle va rembourser. Une femme qui allaite aussi, dès le début de l'accouchement, elle voit que le jeûne, ça serait un peu pénible pour l'enfant et pour elle. On le sait, elle fait tomber le jeûne. Et après le Ramadan, après la santé
Après que l'enfant aussi a grandi un peu, soit un peu maintenant rembourser les jeûnes qu'elle a laissés. Parce que le jeûne, c'est quelque chose de remboursable. Un homme malade au cours des jeûnes du mois de Ramadan, donc il laisse tomber le jeûne pour se traiter. Après sa santé, il continue le jeûne. Et les jours ratés dans le mois de Ramadan, après le mois, il rembourse tous ses jours. C'est ça le vrai musulman et un croyant. Un homme en voyage de plus de 110 km, il laisse le jeûne. Quand on est en voyage, le jeûne n'est plus recommandé. Sauf à l'arrivée, maintenant, on rembourse le jeûne que nous avons laissé au cours du voyage. Toutefois, certains gestes et comportements du musulman au cours de la journée peuvent annuler le jeûne, tel que nous l'explique ici l'islamologue Abdel Ghani Radji. Le jeûne, c'est de s'éloigner du manger et du boire, du rapport sexuel et des choses pareilles à partir de l'apparition de l'Fajr, c'est-à-dire vers 5 heures à l'aube, de 5 heures du matin jusqu'au coucher du soleil. On s'abstient de manger, de tout aliment et de toute boisson et le rapport sexuel et tout ce que peut bien expier le jeûne, le mensonge, l'hypocrisie. Tout ça aussi, ça fait partie des choses qui expirent aussi le jeûne. Mais quelques-uns des savants des érudits ont dit, ça n'expire pas le jeûne, mais ça diminue la valeur du jeûne de la personne. En sabotant quelqu'un, en insultant quelqu'un, en couillant le bagarre. Donc ces choses pareilles, ça diminue la valeur du jeûne du musulman, comme l'a dit les érudits. Au cours de la journée, si un fidèle mange ou il boit, le jeûne est annulé. Ou bien il a un rapport sexuel avec sa femme au cours du jeûne, le jeûne est expiré. Mais si accidentellement, par oubli, il mange et boit, oubliant qu'il est en jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans sa requête que son jeûne est authentique et il peut continuer après avoir se rappelé que vraiment je suis en jeûne. Il laisse seulement le manger immédiatement et il continue parce que c'était un oubli qui l'a amené à le faire. La première autorité de la commune de Malanville à l'orée de ce mois de Ramadan a adressé un message vibrant à toute la communauté musulmane de sa zone de compétence. Guy Dami Gado se veut plus précis. C'est un mois béni. Je voudrais prier Dieu Tout-Puissant pour qu'il apporte la santé à tout le monde en général par la grâce de Allah le Tout-Puissant, que tous les musulmans commencent ce carême-là et finissent ce mois de carême dans le bonheur et dans la santé. Je voudrais inviter à la même occasion toutes les populations musulmanes donc de Malanville et de faire en sorte que ce mois et tous les autres mois qui vont suivre soient donc des mois bénis et des mois donc de paix et de solidarité au sein de la population, de paix et de sécurité au sein de la population, parce que la paix et la sécurité sont les gages fondamentaux de tout développement. J'exhorte les uns et les autres à la tolérance, à s'accepter mutuellement, toute communauté confondue, parce que la commune de Malanville est une ville cosmopolite. Avec ce mois saint, qu'on puisse retrouver vraiment cette symbiose et qu'on puisse travailler la main dans la main au niveau donc de toutes ces communautés-là afin de faire face aux défis du développement de notre chère commune, la commune de Malanville. Guy Dami Gado a par ailleurs exhorté les fils et filles de Malanville à rester unis comme le veut l'islam. Extrait des propos du maire de la commune de Malanville. Aux jeunes, le mot islam n'est pas un vain mot et la religion musulmane aussi n'est pas une vaine religion, mais c'est une religion où quand on croit fermement à Dieu, c'est qu'on doit faire en sorte qu'on soit exemplaire dans la société, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, homme comme femme, on doit servir d'exemple dans la société. C'est ça en fait la religion musulmane, c'est faire en sorte qu'on puisse forcer l'admiration chez les autres et donc je veux dire par là que donc chacun se comporte de façon saine, de façon à ce qu'il soit toujours cité en bon exemple dans la société. Donc c'est à cela que je nous exhorte. Le message fort que j'ai à lancer au niveau de la commune de Malanville, c'est que lorsqu'il s'agit donc de rompre le jeûne ou lorsqu'il est annoncé que c'est tel jour qui est donc la fin du Ramadan, le Idi quand c'est annoncé au niveau national, c'est que chacun doit s'y conformer pour que ça ne soit pas des discordes, des occasions donc de malentente. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio.
l'avais annoncé dans les titres, concours de chant et de danse folklorique, c'est ce qui a réuni plusieurs acteurs et les groupes de femmes venus des 5 arrondissements de la commune de Malanville. L'événement a eu lieu ce dimanche 10 mars à l'arrondissement de Malanville. Une compétition dont les 3 meilleurs groupes folkloriques sont récompensés. L'initiative émane de Odevic ONG à travers son sous-projet Morna, mis en œuvre par Educo. Profitant donc de la journée du 8 mars, les groupes en compétition ont, à travers les chants et danses, véhiculé un message de paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Je vous invite à suivre quelques prestations de la finale. L'occasion était propice pour Mariam Bio d'adresser un message de plaidoyer à Educo. Nous tenons à remercier la Fondation Educo qui agit en faveur des enfants pour la défense de leurs droits, spécialement le droit à une éducation de qualité. Nous savons tous ici présents que la violence basée sur le genre existe dans plusieurs régions. Les filles n'avaient pas le droit à l'éducation. Les femmes ne partageaient pas les mêmes droits que les hommes. Aujourd'hui, nous avons une chance avec l'apparition de l'ECO, qui est une fondation qui protégera, aidera et assistera les personnes les plus vulnérables, en particulier les enfants dans leur droit de vie et la sécurité. Avec dignité, une couverture complète des droits et des besoins face aux situations de risque et aux crises humanitaires. Vive Educo, vive Educo, vive Educo. Que la paix et la cohésion sociale règnent. Le président du consortium de l'Association des femmes balayeuses de Malanville et directeur exécutif de Odevic ONG est revenu quant à lui sur le contexte des assises. Suivez plutôt. Nous avons voulu commémorer la journée de 10 mars à travers la journée de la femme et aussi profiter d'organiser la finale des 2 meilleurs retenus par arrondissement. Aujourd'hui, vous verrez que par arrondissement, il y a 2 villages qui sont retenus. Par exemple, à Garou, l'association des femmes de Kambo-Tunga et l'association des femmes de Monkassa. À Badekale, il est retenu l'association des femmes des 2 quartiers de Badekale. À Guéné, il est retenu l'association des femmes de Guéné Centre et de Boyfort. À Tumutu, il est retenu l'association des femmes de Tumutu Centre et de Sakon Zénon. Il y a l'association des femmes de Kochi et les femmes de Malanville Centre sont retenues. Donc c'est cette compétition que nous sommes en train de faire. 10 groupes étaient en compétition hier dimanche 10 mars 2024. Il s'agit du groupe de Tumboutou, Kubuya, Kambo Tunga, Madekali Fada, Sakawanzeno, Madekali Zongo, Kochi, Tasiteji Malanville, Monkassa, Guéné et Boifo. À la fin de la compétition, c'est le groupe de danse folklorique de Boifo dans l'arrondissement de Guéné qui a remporté le premier prix avec une moyenne de 22%, suivi de Guéné, Bako, Baka et de Monkassa. Suivez l'impression de quelques membres du groupe folklorique de Boifo. Ça me fait grand plaisir dans mon cœur, comme on a gagné là. Oui, nous sommes contents. On va dire à Educo que grand merci pour ce qu'il nous a fait, comme il nous a fait du bien dans le monde. Et il a fait du bien dans notre commune et il nous aide dans nos affaires, dans tous nos travaux, il nous aide. Educo, c'est une bonne chose. Ça nous a apporté la paix. Je suis très contente d'Educo parce qu'il nous a amené la paix et l'éducation. Il nous a très aidés dans tous les travaux qu'on fait. Même s'il y a des problèmes quelque part, il peut venir nous aider à régler ça. Zulkifi Lulona, bonjour. Bonjour, Durata Povo. Les informations hors de nos frontières, c'est avec vous, Centrafrique, dans le quartier de PK5. Vous nous dites que c'est un début de Ramadan marqué par une volonté de réconciliation. Effectivement, Pirata Povo, alors que débute le Ramadan ce lundi 11 mars en Centrafrique au PK5, un quartier majoritairement musulman situé dans le 3e arrondissement de Bangui. Les fidèles musulmans veulent passer à autre chose après les multiples crises qui ont endeuillé ce secteur entre 2013 et 2024.
Pour y arriver, ils ont décidé de passer ce mois sacré sous la bannière de paix et de vivre ensemble. Pendant ce temps, Congo-Brazzaville, à la Pointe-Noire, c'est la distribution des kits anti-soleil pour des personnes albinos. Effectivement, à Piratapovo, au Congo-Brazzaville, le cancer de la peau est reconnu comme la première cause de mortalité chez les albinos. C'est pour lutter contre ce fléau que l'association Journée Chancel pour les albinos AJCA est allée distribuer dimanche 10 mars des crèmes aux personnes atteintes de cette maladie génétique à Pointe-Noire, deuxième ville du pays avec le concours des autorités de Saint-Marin. Mais pour les albinos congolais, le problème reste surtout celui des discriminations. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre à présent la revue de presse nationale de ce jour, une présentation de Luc Manouachio. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce lundi, les journaux restent collés au code électoral modifié avec diverses appréciations. Le matinal, Matin Libre, Fraternité, Le Matin, L'Autre Quotidien, La Nation, L'événement précis, Gaskiani Info, Libération, La Tribune de la Capitale, Le Potentiel, sans oublier La Boussole et le Télégramme, décryptent le nouveau code électoral et notent unanimement des avancées. C'est pour le Canada de Ménotin, il s'agit de la légitimité renforcée pour les futurs présidentiables. Le Matin, L'événement précis et Matin Libre croit savoir qu'après le vote du code électoral modifié à l'Assemblée nationale, finit la prostitution et la transhumance politique. Oui, c'est une abolition au Bénin des dérives politiques, écrit L'événement précis qui pointe du doigt la transhumance politique et les débauchages. En d'autres termes, réagit Wilfried Léandre Ngwegi, cité par le Télégramme, le nouveau code électoral n'exclut pas les partis politiques du processus électoral. Et donc, la présidentielle de 2026 sera une élection inclusive, rassure le porte-parole du gouvernement, repris par le journal appuyé par Libération qui libère en manchette que la cohésion sociale et l'unité nationale se trouvent renforcées à travers la modification adoptée du code électoral. Quant aux 20% du seuil pour l'attribution des sièges, Wilfried Léandre Ngwegi soutient que ce seuil dispose pour l'avenir. Les partis politiques ont le temps de travailler, rapportent les publications et la nation déduit en manchette une nouvelle pierre à l'édifice démocratique. Alors croit savoir la tribune de la capitale, le système partisan renaît de ses cendres. Les intrus aspirant au fauteuil présidentiel sifflés hors jeu, titre le journal. Mais attention, observe la Couronne Info, après le vote du nouveau code électoral au Bénin, la polémique s'enfle de jour en jour. Et donc observe aussi Daibi Info, pendant que les apôtres de la rupture défendent la relecture du code électoral au Bénin, l'opposition dénonce un complot. Seul arbitre, la Couronne Info appelle les 7 sages de la Cour constitutionnelle pour départager. En tout cas pour Dynamise Info, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, auteurs des amendements apportés au code électoral, sont les seuls à se réjouir du plan d'exclusion acté dans le cadre des élections générales de 2026, projette le quotidien qui relève que mais l'une de ces deux formations politiques, au regard des réalités sur le terrain, pourra voir sa joie écourtée avec les nouvelles exigences. Le Bloc républicain, puisque c'est de ce regroupement politique qu'il est question, pointe le canard, au regard de ses performances juste là dans les circonscriptions électorales au plan national, ne présente pas en tant que tel de garantie pour répondre à cette exigence de 20% par circonscription électorale pour l'enlèvement de sièges. Alors caricature Dynamise Info, l'Union progressiste, le Renouveau entraîne le BR et lui met la corde au cou. Et parlant de partis politiques, indique l'événement précis, Fouascouri pour un Bénin émergent réclame la relecture du code électoral et lance un appel au président Patrice Talon. L'opposition déçue crie l'exclusion et saisit la Cour constitutionnelle. Oui, confirme le pays émergent le Télégramme, un citoyen à travers un recours attaque le code électoral modifié notamment par les députés UPR et BR. Le journal Naciara place la Cour constitutionnelle devant une responsabilité historique. Professeur Dorothée Sosa va-t-il se dédier, s'interroge le pays émergent. En attendant de le savoir, le journal Naciara constate la poursuite de la dynamique au OB portée par l'ex-ministre Sévérin Kenom Alokosa. Une défiance envers Patrice Talon après le code électoral, estime la publication.
Pendant ce temps, vie des médias pour finir, Dabarou renseigne que Barnabas Oroukouman, promoteur du groupe de presse Dabarou, a été élu samedi dernier président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin. La publication révèle tout ce qu'il faut savoir sur les axes stratégiques de la nouvelle équipe et présente par ailleurs l'identité et l'album photo du nouveau bureau. Ainsi va, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce lundi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. Mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Pierrette à pouvoir la présentation, Aboubakar Doko, manipulation technique, et à l'édition, on retrouve Inoussa Karim. Bon après-midi à chacun et à tous et merci de nous avoir suivis. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la Liborie, la différence a un nom. Sota FM, la radio de l'espoir. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'auteur n'a pas dit la phrase au hasard. Il l'a dit parce qu'il sait qu'une bonne instruction est le socle du développement d'une nation. Toutes les grandes nations ont fait de l'éducation l'une de leurs priorités. En Afrique, chaque gouvernement dans nos pays chante sa volonté de voir ce secteur prospérer. Chaque fois l'occasion se présente, on dit déployer des moyens conséquents à cet effet. Mais jusqu'aujourd'hui, nos pays africains n'ont pas encore réussi à asseoir les vraies bases d'une éducation appropriée. Pour être plus précis, ils n'arrivent pas à garantir les mêmes conditions d'instruction à toutes les écoles. Le Bénin vit lamentablement cette réalité. J'ai parcouru quelques écoles primaires publiques de la Liborie pour ne donner que cet exemple. Ce que j'ai vu est inimaginable. Les salles de classe à l'image des prisons. Les écoliers assis à même le sol pour espérer acquérir de connaissances. Ils sont plus d'une centaine par classe. Les enseignants s'effraient difficilement de chemin pour écrire au tableau. Dans une chaleur suffocante, les apprenants cherchent désespérément la concentration. Certains se servent du dos de leurs camarades pour écrire. D'autres déposent carrément le cahier au sol. Nous sommes en 2024. Plus de 60 ans après les indépendances et le Bénin n'arrive toujours pas à doter toutes les écoles de salles de classe et de mobilier pour une meilleure condition d'apprentissage. Alors que des actions du gouvernement ont favorisé une forte scolarisation et le maintien des enfants à l'école, surtout avec le programme d'alimentation scolaire. C'est à croire qu'on n'a pas pensé aux résultats qu'une telle initiative pourrait produire. Parce qu'on est censé faire l'état des lieux et avoir une idée de l'existant avant de prendre des mesures qui répondent à toute éventualité. Il est vrai que la situation qu'on évoque existe et connue de tous avant même l'introduction de cette réforme de cantine. Mais cela a sans doute contribué à la pléthore d'écoliers dans les classes aujourd'hui. Il y a par ailleurs des écoles qui, comme d'habitude, continuent de souffrir de manque d'enseignants. Avec l'aspirana, on croyait conjuguer au passé cette difficulté qui a longtemps été une gangrène pour les écoles. Mais le ver est encore dans le fruit. Une disparité qui ne reste pas sans conséquence sur le niveau des apprenants. Alors qu'à chaque examen, les enfants sont soumis aux mêmes épreuves sur l'ensemble du territoire national. Comment voulez-vous que des communes ou des départements ne soient pas à la traîne du point de vue résultat? Les concours d'entrée à la fonction publique, ce sont les mêmes épreuves pour tout le monde. Cependant, le niveau de l'éducation est fauché chez certains. Ce sont des questions réelles qu'il faut aborder sans complaisance pour que les décideurs décident enfin. Parce que sans définir des éléments essentiels à avoir dans chaque école où qu'elle se trouve au Bénin, on va toujours créer des conditions qui accouchent des citoyens défavorisés, ce qui n'est pas bon pour une nation. C'est pourquoi les politiques du développement ne doivent pas être concentrées dans des grandes villes seulement.
Il faut une certaine prospérité partagée. Il faut une redistribution des richesses du pays. Les parents de ces enfants défavorisés du nord au sud, de l'est à l'ouest, contribuent à leur manière à la richesse du pays. Pourquoi les priver alors des retombées de leurs efforts? Accepter qu'on appelle ça de l'injustice. Les décideurs ne doivent pas en être des artisans, parce qu'ils sont censés combattre l'injustice. Même si le mal est déjà profond, on peut toujours se rattraper. Donc rien n'est encore tard si on veut bien faire. Vu que le droit à l'éducation est pour tous les enfants du Bénin qui ont droit à une éducation équitable, citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom.